Bonjour à tous. Petite vidéo inhabituelle, je poste pas de vidéo le lundi en général, mais voilà ici, petite vidéo pour faire suite à la construction de, pour ceux qui l'ont vu, pour faire suite à la construction de ma ponceuse stationnaire. Alors j'ai eu quelques questions concernant la fixation du plateau qui supporte le disque. Les questions me sont posées en me demandant comment je suis parvenu à fixer le disque sur l'arbre moteur. Donc bien, je vais essayer de répondre clairement aux questions qui m'ont été posées. Et pour cette raison, eh bien, il faut ouvrir la bête, tout simplement, parce que voilà, il faut que je dois pouvoir démonter. Donc on va démonter le disque. Alors, c'est quelques manipulations à faire, mais voilà, quelques manipulations qui vont très vite avec la visseuse. Donc voilà, je vais ouvrir la bête. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la table est démontable, ce qui me permet d'avoir accès au disque. On va démonter le couvercle. Bon, bien évidemment, ici je démonte le couvercle pour vous montrer, mais voilà, vous voyez que j'ai facilement accès pour remplacer mon disque juste en enlevant la table. Hein. On se comprend. Donc voilà. Encore quelques vis. Et puis ensuite, on arrive dans les entrailles de la bête et je vais pouvoir vous donner l'explication. Voilà. Le couvercle. Voilà. Donc vous avez les entrailles de la bête. Voilà. Alors, le seul petit souci que j'ai, bien, quand je dois démonter le plateau, bien évidemment, ce qui sera plutôt rare, soit j'ai un trou dans l'arbre arrière qui me permettrait de... Vous voyez, là ça fonctionne relativement bien, donc voilà. Je vais démonter mon plateau. Voilà, c'est chose faite. Encore un tour, pardon. Voilà. Donc on se retrouve avec le plateau. Donc petite précision. Je vais essayer de vous zoomer un peu, ce sera peut-être un peu plus correct pour vous. Pardon. Voilà. Donc, petite précision. Je pense que ça doit être standard, je n'ai pas la certitude, mais je pense. L'arbre du touret que j'ai récupéré, c'est fileté en diamètre 12. Donc voilà, un écrou de 12 mm de diamètre. Voilà, je vais voir, voilà. Ça passe top. Donc c'est ce que moi j'ai utilisé. Hein, Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, voilà mon disque. Alors, si je parviens à l'enlever, parce que ça colle relativement bien. Voilà. Alors pour répondre à la question qui m'a été posée, pardon, voilà comment se constitue le plateau. Donc sur la vidéo, vous m'avez vu ici un disque. En fait, ce plateau est constitué de 2 disques en MDF. Hein. Donc voilà. Donc il y a 2 disques vissés l'un dans l'autre, vissés collés bien entendu. Voilà. Et donc, ben voilà, tout simplement j'ai un morceau de tissu sculpté. C'est très simple à comprendre. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Donc ça c'est la douille qui avait été cassée. Et tout simplement pour me permettre pardon. Je vais vous reculer. Pardon, je fais tout en live, voilà.
Donc pour me permettre de fixer ce plateau, on va considérer que voilà, j'ai une difficulté 12, c'est l'arbre du moteur, voilà. Et voilà, tout simplement, j'ai tout simplement emprisonné donc, dans le plateau avant, dans le morceau qui reçoit le velcro, bien entendu. J'ai tout simplement usiné, donc c'est percé à 12 mm. Il faut que ce soit, c'est hyper important bien entendu, il faut que ce soit percé exactement au centre et au diamètre de l'arbre, donc en l'occurrence ici 12 mm. Voilà. Et donc j'ai emprisonné dans le plateau qui reçoit le velcro, donc celui-ci. J'ai tout simplement usiné l'emplacement de l'écrou en diamètre 12, tout simplement. Donc pour me faciliter les choses, eh bien, je l'ai tout simplement placé sur un morceau de tige fuletée. Voilà. Je suis venu le serrer donc avec deux écrous, hein, un écrou un côté et l'autre, pour avoir la découpe exactement parfaite. Voilà. Donc j'ai usiné l'écrou et il est tout simplement collé à l'époxy, à la colle époxy, et ensuite quand il est bien sec, eh bien, je suis superposé mes deux disques. Je suis venu encore une fois, pour être certain d'avoir un centrage parfait, remettre ma tige fuletée, voilà, de la colle sur la surface et ensuite visser tout simplement, voilà. Ce qui me permet d'avoir bien mon écrou qui est emprisonné et qui ne peut bien évidemment pas reculer, étant donné qu'ici c'est juste percé dans le deuxième plateau, c'est percé en diamètre 12 tout simplement. Et mon écrou est tout simplement voilà, prisonnier entre les deux morceaux de plateau. Ce qui fait que bien, je peux visser et dévisser comme bon me semble, et voilà, ça fonctionne très bien. Alors, pour préciser, voilà, ceux qui ont vu la vidéo, j'avais la flotte qui est le flasque plastique qui avait cassé malheureusement au niveau du montage. Donc, pour récupérer un peu d'épaisseur, pour éviter que mon disque n'aille trop loin, j'ai tout simplement récupéré les flasques métalliques du tour armulé et une flotte percée en 12 mm pour me permettre de récupérer l'espace voilà, l'espace nécessaire. J'aurais très bien pu, si maintenant certaines personnes n'ont pas le flasque plastique, on peut très bien imaginer percer ce flasque métallique. On perce 4 trous bien chanfreinés et voilà, on vient le visser dans le plateau et ça nous donnerait ça en fait, hein. Donc ce serait parfait. Si maintenant il n'y a pas, vous n'avez pas ce genre de flasque métallique, je pense que bien un disque en morceau de bois franc bien centré, bien percé et collé vissé, ça ferait tout autant l'affaire, je pense. Ou encore, pourquoi pas une poulie, si vous avez la poulie qui va sur le moteur, on peut très bien percer la poulie, la boulonner, et puis et voilà. Et ça me permet donc de, ben voilà, hein, facilement de mettre le disque en place. Voilà, et ça fait le job, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc voilà, c'était la petite explication pour, je ne sais plus quelle était la personne qui m'avait posé la question. Voilà, c'est relativement simple, hein, il suffisait simplement d'y penser, voilà. Si j'ai pu venir en aide à cette personne, eh bien tout simplement, ben, ça me fait bien plaisir, voilà. Je remercie d'ailleurs cette personne de m'avoir posé la question. J'avais zappé dans le montage de la machine de donner l'explication. Donc voilà, ceci dit, c'est chose faite maintenant. Et voilà, donc, eh bien, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, voilà, ça me fait très plaisir d'y répondre. C'est vrai que
quand on filme, on a tendance peut-être à oublier certaines choses. Ici c'était le cas, et voilà, je pense que c'était un élément important, donc voilà, j'aurais dû y songer et le mettre dans ma vidéo. Bon, ben voilà, maintenant c'est chose faite, ça me permet de vous faire une deuxième vidéo, c'est pas plus mal. Voilà, tout simplement. J'espère j'espère avoir été clair en tout cas. J'espère avoir pu répondre clairement à la question. Donc voilà, hein, je remontre une fois. Donc il y a les deux disques et donc l'écrou est emprisonné dans celui-ci, celui qui reçoit le velcro en fait. Donc l'écrou est emprisonné, collé à l'époxy, bien centré. Et voilà, en imaginant que l'arbre de la machine soit celui-ci, et bien voilà, tout simplement, voilà, le plateau est emprisonné. Voilà, voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je suis disponible, je me fais un plaisir d'y répondre, bien entendu. Et puis voilà, moi maintenant je vais maintenant finir la machine, un peu de ponçage, la préserver avec soit une cire, soit un vernis, je ne sais pas encore, mais voilà. Je suis très content de cette petite construction, ça fonctionne relativement bien, même très très bien. Et voilà. Donc si vous avez des questions, bien n'hésitez pas, j'y réponds, voilà, j'essaie d'être disponible et voilà, et ça me fait toujours plaisir quand je reçois des questions, ça me prouve que voilà, mes réalisations vous intéressent, donc ça me fait plaisir quand je reçois des questions et ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc voilà, suite et fin de la vidéo sur la ponceuse stationnaire, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, un petit bouton pour s'abonner qui se trouve soit ici, soit dans le coin. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous permet de recevoir une notification quand je poste un nouveau sujet, une nouvelle vidéo, voilà. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, hein. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous. Ça me fait bien plaisir d'avoir quelques abonnés supplémentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle construction. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.